Alors, voici quelques petits éléments pour la correction du brevet blanc sur la phénylcétonurie. On a donc dans l'introduction l'idée que c'est une maladie, qu'elle se caractérise par une mauvaise digestion des protéines, qu'il y a un retard mental. On vous dit donc que Julie et Pierre veulent avoir un enfant et qu'ils vont consulter un conseiller en génétique pour savoir si il y a un risque que leur enfant soit atteint de la maladie, vu que c'est une maladie qu'ils sont nombreux à avoir dans la famille, enfin ils sont 2 à l'avoir dans la famille. Donc, première question, à l'aide des documents 2 et 3, montrer que la phénylcétonurie est une maladie génétique, donc maladie génétique, et non pas une maladie chromosomique. Donc, plusieurs indices. Le premier, il est ici. On vous dit qu'il y a un gène à l'origine de la phénylcétonurie. On vous parle d'allèle, et entre autres l'allèle PHE, qui est à l'origine de cette maladie. Ça, c'est dans le document 1, ça vous donne déjà une piste. En utilisant le doc 2 et 3, il va falloir utiliser les personnes qui sont malades. Donc, les personnes qui sont malades, on a Sarah, ici, on vous dit atteinte, et on a Xavier, également malade. La seule dont vous avez le karyotype, elle est ici, c'est Sarah. Donc, Sarah est malade, et on regarde son karyotype. 22 paires de chromosomes, et XX. D'accord? Donc, elle a bien, Sarah, 46 chromosomes. Donc, 46 chromosomes. C'est le karyotype tout à fait sain. D'accord? Donc, si elle a un karyotype sain, on voit pas de trisomie, on voit pas de monosomie. On a bien une maladie qui n'est pas chromosomique, mais qui est génétique. D'accord? Qui peut être héréditaire, mais qui n'est pas liée à un nombre de chromosomes. Pour la question 2, on vous demande de reproduire l'arbre généalogique et d'y noter donc les différents allèles. Donc, vous avez l'allèle PHE majuscule s'exprime toujours quand il est présent. Donc, ça c'est facile, ça veut dire que c'est un allèle dominant. Il s'exprime dès qu'il est présent. Ensuite, on a l'allèle petit PHE s'exprime uniquement lorsqu'il est en 2 exemplaires, et c'est lui qui est à l'origine de la maladie. Donc, cette fois-ci, on va changer la couleur, hop, on a l'allèle qui est récessif, d'accord? Donc ça, c'est petit PHE, il est récessif. On vous indique aussi que ce sont les chromosomes 12 qui sont représentés donc sous cette forme-là, que le gène à l'origine de la phénylcétonurie est bien sur le chromosome 12. Ok. Des chromosomes 12, nous en avons tous des paires, on en a 2. Donc ça veut dire que je peux déjà, pour toutes les personnes de la famille, pouvoir dessiner donc 2 chromosomes 12. On va mettre Antoine ici, je vais les mettre à côté. Voilà. Comme d'habitude, le plus simple, on commence par ceux qui sont malades, donc Sarah et Xavier. Je sais que le petit PHE qui rend malade est récessif, donc il va falloir forcément que je leur mette les 2 allèles petit PHE. Alors, je vais l'écrire une fois, je l'aurai dans la légende. Après, je vais garder la couleur verte. Donc petit PHE, pareil pour Xavier qui a les 2 allèles PHE, d'accord? Car l'allèle est récessif, il le faut donc en 2 exemplaires. Si Sarah est porteuse des 2 allèles PHE, ça veut dire qu'elle a hérité forcément un allèle de son père, un allèle de sa mère. Idem pour Xavier, un allèle hérité de son père, un allèle hérité de sa mère. Et ensuite, du coup, on va travailler sur le grand PHE. J'avais mis du jaune. Renaud, il n'est pas malade, donc il a forcément une version grand PHE. Pareil, je vais l'écrire une fois. Donc il a le grand PHE dominant qui ne donne pas la maladie, qui est la version saine. Ok. Caroline, pareil, elle est en bonne santé, donc elle a forcément un allèle grand PHE. Idem pour Antoine et Anne. On est sûr que Julie et Pierre sont en bonne santé, donc de la même manière, je peux leur mettre forcément un allèle grand PHE. Il reste une inconnue,
on ne sait pas à ce moment-là de l'exercice quel est leur deuxième allèle. Donc on peut mettre soit un deuxième allèle grand PHE, soit un petit PHE, parce qu'on ne nous en dit pas plus pour l'instant. Sauf que dans la question qui suit, on va nous dire qu'ils sont tous les deux porteurs. Donc on peut déjà anticiper et mettre un petit PHE. C'est justement pour ça qu'ils s'inquiètent de savoir si leur enfant va être malade. Donc dans cet exercice, il fallait reproduire l'arbre généalogique, il va falloir le légender, hein. Donc là, petit PHE, moi j'ai choisi le vert, grand PHE, j'ai choisi le jaune. Je vous la fais rapidement, hein, pour la correction. On justifie avec l'idée de l'allèle dominant et de l'allèle récessif, et par le fait que Xavier et Sarah soient malades et les autres ne sont pas malades. Et ça vous donne la justification de tous les paires de chromosomes numéro 12 pour toute la famille. On va passer à la question suivante. Pour la question 3, donc Julie et Pierre ont tous les deux un exemplaire d'un allèle petit PHE. On évalue le risque. La meilleure façon d'évaluer le risque, c'est de faire un tableau de croisement. Je vais mettre dans ce tableau de croisement les possibilités pour le père, donc pour Pierre, et pour la mère, Julie. Donc Julie, elle a soit, je vais dessiner les deux chromosomes 12, Pierre aussi, voilà. Donc Julie, elle a un allèle grand PHE, le père aussi un allèle grand PHE, et ils ont tous les deux un allèle petit PHE. Voilà, donc si on fait le croisement, on va faire la rencontre des deux. Je fais le premier avec vous. Donc les deux chromosomes 12, un issu du père, un issu de la mère, et lors de la fécondation, les deux se retrouvent dans la cellule œuf. Grand PHE, on a un enfant qui est en bonne santé. Dans le tableau de croisement, donc ici on a le petit PHE du père et le grand PHE de la mère, donc ça nous donne un porteur mais qui est en bonne santé. Ici, idem, hein, le père grand PHE, donc la personne, l'enfant est en bonne santé. Ici par contre on a le petit PHE du père et petit PHE de la mère, donc on a bien le seul cas de figure ici d'un individu qui va être malade. Donc là, on a l'enfant qui pourrait être malade parce qu'il a les deux allèles petit PHE. D'accord? Donc 4 possibilités différentes et 1 sur 4, donc un risque sur 4 d'avoir un enfant malade. 25% de risque d'avoir un enfant malade. Voilà pour cette question 3. Pour la partie 2, c'est le graphique qu'on avait vu en classe. Donc évolution de la quantité d'ADN dans une cellule en fonction du temps. On a la quantité d'ADN en ordonnée, on a le temps en abscisse. À partir de l'exploitation du document, on doit décrire cette quantité lors de la phase précédant la multiplication cellulaire. La phase précédant la multiplication cellulaire, c'est celle qui est en verte là sur l'image. Donc, comment elle est cette quantité d'ADN? Elle est de une quantité ici et elle est constante jusqu'à 12 heures, donc constante à une quantité d'ADN. Et en fait, on se rend compte que de 12 à 20 heures, elle augmente. Et si on est précis, elle passe de Q à 2Q, d'une quantité à 2. Elle double. Donc la quantité d'ADN double pendant cette phase et elle redevient constante. Donc, une constance, on double la quantité et à nouveau constante. Là, c'est l'évolution de la quantité d'ADN qui a été décrite. D'accord? Ensuite, vous expliquerez les conséquences au niveau chromosomique, donc par un texte ou par un dessin. Et donc là, on pouvait faire le schéma qu'on a pu faire en classe, de l'idée d'ici d'avoir des chromosomes qui sont des chromosomes simples, avec une quantité d'ADN. Ici, on double la quantité, ça veut dire qu'on se retrouve avec des chromosomes, cette fois-ci, doubles, donc raccrochés en leur centre. Hop, voilà. Chromosome double, chromosome simple. On a doublé la quantité d'ADN. À l'aide de vos connaissances, expliquez en quoi la phase précédente, donc on est bien la phase qui précède la multiplication cellulaire, en quoi elle est nécessaire à cette multiplication. Elle est importante parce que si on veut diviser la cellule en deux, passer de 1 à 2 cellules, il faut doubler la quantité d'ADN. Si on ne double pas la quantité d'ADN
avant de diviser la cellule, on perd la moitié de l'information génétique. Donc elle est nécessaire parce que il faut maintenir l'information génétique. Si on a 46 chromosomes avec une quantité d'ADN, il faut que les cellules filles aient également 46 chromosomes avec la même quantité d'ADN. Il ne faut pas perdre d'informations. Donc voilà pour cette deuxième partie et on a fini le sujet.